Vous êtes avec nous sur Mayotte la première, télé, radio et internet. Saya kuminambili yoicha dakika 30. Gazeti moja na mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu salamu ujulanyu wa mama wa ishama collectif des citoyens watolewa mbeli za ipawa ya prefecture tarumu makartasi ya wajeni dagoni mumuju rangu mwando na mfumo no regional biwao kawasimbali Hawaii kwamba ini rahaka ya regi ya namna ya lazimu hakawainda watu kwamba di wajo mabavunvanu waswandiso ulula baadhi ya wao. Watu lahikiwa uvulishiwa harima MTP ya Iloni komini ya Dembeni wanu watu kwamba wanu hususan di wao shailia na wanahiri mula maha 15 utaopara 25 ikwamba watu benza wapare misada ya fikira wa kingiwe wajao bali kwamba tongozini pia zitojwa zivire siri maana watojwa wavelewe mbeli za matalamu za husu maisha yao za husu unono wajao to dhukuru wajao harima zi habari za tuzabasabano de mgazi wa baadhi ya mawaziri watayarishiwa harima dagulezi la Faransa Paris raha watu wasuinda tu rangu wakati tongozini zilongolesha isa watu watuinda raha atampaka labda de isuku ya ijimwa ya meso kwari na ijimwa de isuku urais wa dawla ya Faransa bwana Emmanuel Macron andra harma itia Armeni atorege ya harma dago la Paris haulindilia mawakala wakaangulizana mawaziri wakaangulizana fumutano ya jana nende wao ikamba de wako tarumu I dawla taupara basaba de yawa ya leo de zingubiro za husu zihazi na mtarumishwa makatasi ya wajeni prefecture ya Mumuju de akalazimu iregeye zihazayo hakawainda rangu wakati kamba rina zaidi ya mizimili iyo kazi hazi kaza kuna namna za lazima wakati kwamba wamama wakavanu watiagiri wamama wa collectif des citoyens de Mayotte wamama kwamba sumnani zani kweli majandarmu watu mfumuraru alfajiri bali banu badu wao kawanda mbali wama bavuni vanu Hawaii kwamba leo wawe kwamba de waisho vanu wafanyao ziazao wasona mbayo inatasha ushimana pavi frati Yusuf Said. Mabahazazo wa Place Mariage kawasina fikira moja uhusu mkayo wa wantwani karibu na maduka yao baondi wao wasona mba wantwani wasibaliza makliyan kawasija wanunua wasalia vandu wao wasona mba kweli makliyan kawasija be wasiona mba wakati mardeonu tajeli wantwani kawaka ne makliyan kawaja hango mtuono urikafuta tongo ya change mana watu wasihea na ushuka kafuta tongo ya change hangu watu wasija moja mana inti period ya fandimwa kama za fandimwa de watu wangiao madukano wanunu a partir de ya le 30 ta le 5 uhusu vazazi zinizlio harmwa parelin la vinga dina la rue Mariaze baina ya Place Mariage na prefecture vanovo balwa zini kweli zinatambu bandu ya vazazi zilio vavo ziba ya milango yayo zasalia sonabora zilinde haumia mungu amba watu wapare dalao hau harakatu mana wasingamia marde la joreleza uzwavo Mohamed Delamid unde dhamana wa DHL hazi senda haunai rangozi tangubulizini liyo ya usiwana manili pare mbele babo usona manili balwa hazi zvunguha risuja bikarsifanya hazi hali ya lazimu rasilinda ni kama ningia labda tongosto rengelea wanashama wa kolektifu wasurungwa mbavahano wasiki mana wasiwani ya iti yao wala waukawatola wata hata vani ini tongo pia ikamba yo ibunu wa nyumini harma ya departema ya Shima orenede mtulienziani wabali kwamba wanahirimu watola ikiwa wavulishiwe na ini MTP ya Loni harma ya komini ya Dembeni watu kwamba watuka wanu watola ikiwa nata wala mahakumi na msano utapara 20 na mta wanata kwamba wanu ibenu hamba watambani au la wakala mahauzo rubi watatu ikemba wavulishiwe wakingiwe wajao harma fikira za wayunazo harma maisha yao ya kula sukuvali kwamba tongozini zitarishwa ambazo tsovira siri kabusi mtu atuzikiao nao ikamba watu walaiki watafanya jitihada yao ni kamba zuashia wabele hembeli za matalamu za husu unono wao mfano bwana Said Muhammadi unmengoni na madhama na ikamba de wajovano ajibu maswala ya Siti Darusi
Maksada de accueillir wanazoni au ti wanazoni wanashababi wana besoin particulier, que ce soit harwazi thématique za addiction au santé sexuelle au zangina. Il est pareil roi vulikie rijouer identifier difficultés zao. Il est pareil roi vele harwazi zinyumba za zitoshindo jibu masuala yao kawasi mtulia malalao watu suvulikia wahadisi na watwani. Il est pareil wapare majawabu harwazi difficultés zao. Ikamuhimu nyumba maurini mwitenzeni. Ikamuhimu mana lira rihadisiona wanata wasiri anyisiza mana wana besoin ya shtumorizini. Il est pareil wa jouer warongoe en toute confidentialité problématique zao isa wapare jawabu harwazi difficulté wazono kwa kula suku. Iba mtu mmoja bani mtu kasitashwa na marke. Mtu kasitashwa na tungo tuko yoti isa wa confidentialité harwazi échange jitoko. Shama hiro ekomeri ni shama ya shifaransa harumwa suku ya msomo wahusu mawakala wa shimaore tongozini ziviri de mfumo tile rakanayo harumwa lidago la hakwa wandre wa kibulani hususwani msomo ikamba unu husu tongoza ulanga la maisha ya kula suku mbeliza wa ikamba lo tuanziani unu ushabaha watu tekeleza zizombo na zana zikamba zini dimanza ziyoteri kamwe ambazo toja uzirumiwe zibarakisha zikomini za mbali na mbali za shimaore taikemba warenge fungu harimwa mtakando norideni watu ikamba lo karenga fungu harimwa msomo nuwapara indadi ya kumitu na mneo na leo wa wasla wa shahidi mbazo wazisoma wapo tuwafai bila shaka na kwa kila suku faidi Swahili. Wanatungu watiti zoshinda asfanye mgaudio bole. Iyo de shitu shama ya ma ekomer ikizaombeli pare komune za Shifaransa zifanye namna tahaz zao zenrembeli bila umenya ulanga. Voa zombo zilio mori agenda 21 pare zisaidie mamera wakena njia ya ubinga siasa yao. Na agenda 21 ini ilazimu ifanye namna watu wagauze maendeleo. Hidaya Maafidhu wakala wa ikomuni ya Shirungi. Lazimu rifiki rambar sui develope GG watu wasende mbio hanguvu rusurenge experience za hijira mbantu wafanya tongo haraka apre waja wajutsu be lazimu rifikiri namna lazimu ridevelope pour que rismenye itir rismenye ulanga rismenye zitongo. Na agenda 21 na ODD yani makswada ya ufanya namna ulanga isiranganyiwe za hitiwa na ONU shikawa ya uwa moja wa ulemengu. Ilazimu mamera watenziani mpango ya uunda kominzao bila umenya ulanga. Iyo mazaiti luanziani na kominya hakwa na msomo wa bulwayo na maekomer isumtia nguvu. Jabir Madi mahakamera wararu ashaili hao na mahabari na ufanya namna watu wapare hazi. Ke formation ni atone nyaneti mampizaza hemba raha na tone iranfanzire nera kumidanzengi hatonga mbani nolu njabentani titsiraha na topi faraha famsilala na zarangwela misi ndetro matanlamu na vetu baka Faransa na vetu famvulanga agent 21 yuzu yani raha zavamisi fana peta karangu midanzengi iyabaki de ufanya namna wakazi waelewe amba uunda komuni itsujwa ifanyishihe bila umenyefu. Manzari na wanasuku na mneo rangu tungozini zingurumao mbabutoka mgauzio wa mawaziri haruma iti ya Shifaransa beta upara leweni arha watu wasuinda isana kwa kila hali mngulizio wa mawaziri kwa wanafanyishia na kwa kila mfumota na wakainda ufanyishia nao ikwamba do atarumu idawla taupara basabanu ikade isuku ya mfumota no yajana mlindilio unu watu ikamba wadi watu benza wawone ilazimu wainde raha wake makini ushashi ideo labanu tameso ujoni na ijimwa ya meso de isuku raisa wa idawla Shifaransa bwana Emmanuel Macron ikamba wae ande Armenia atoregi ya harma dagolezi la Faransa Paris hao lindilia babo mawaziri wasuvitana fikira suvitana wengi wasulula mbaka wasuwambi wa hao venufu inamna mipango yake tita itongi shamba baadhi ya wao waija nyuma misafara wakaifanya wakalazimu waifanya harma iti ya Shifaransa au harma iti za Shifaransa za bonzi waija nyuma mwanapabi nori mfano di bibi Annick Girardin ikamba ndi waziri wa iti za Shifaransa za bonzi ya kaanzimia wenda harma msafara wabandu wa Swidini wa iti ya Shifaransa au li bwana Gerald Darmanin ikamba irongolesha omba akoja maore unu ikale mfumole rakanao misoni jamba de mfumunu atabanu msafara wo uzimu watu hausikao tena mbawae atoja larinyo au atoja rumashisiwa yashi maore.
risumaliza zihabari zazo na mrangirizi wa Eterplay ya Mumuju ikomba zihazi hizo mazaziandisa rangu mwandoni na mfumo unorigionao milioni za parambili za kamili za euro zinde za tayarishiwa na municipalite jerenge fungu harima mwendesio mbeli wa maisha ya wakazi harima mabavu Nordian Fratis of Said Vankam vani mashini mbili za hazini kasina hata nafasi nede ni rongolo ni vlezi na graderi zini mashini kamba sidari za fete toto ilio rambli ya mtapere komuni rengeanzma ya hujowoha vani tongo nyengi za huburudisha roho na ufanya sporu marde la jorelezo ozovavo Rais Maliki unu mojame mkono mwa madhomana wala meria mumoju vutoka na rongwe terrain ito permete mbantu ajafanye kula sport itoko yoti yani neka futu neka basket neka volley zopia kula mtu atoparaja pratique vutoka bwahanu ya ufanya ipetanki vutoka na bwahanu bawanata watiti watopara wajau wangadze na wamama watokana bwahanu bawaketi wajue wasurveiller mbelmbeloho parkini tola hikita wanata watiti ula wa mahamiraru futotabulwa maflera futotabulwa wanamiri zini pia hautsaha warengeleze maisha ya wakazi wa komuni ya Yezi. Rais Maliki la meria Mamudu abenze afanye hanamnamba wakazi wahe wakefete hawa propose yani vahanu mba ranguwana ta wanazaza ta watwabole watopara vahanu waje wadu occuper wangadze wafanye sport surtout banda ya rambli ya mtapere voate na place mbili za kamili zirengelezo mwa komuni ya Momoju nede bazari ya hale ya Momoju ivona ni rongolo shanzabole kavani ya Momoju vanwaja au neftotulwa zombo za ufanya sport monvavo isaftolishwa na banza ile ngujama ya wanata waje wa hijostere hivavo na huvumua na hurenga mwana shalera azizini stomalidzia vwa hivira mezi 14 jauleni. C'était le journal en maoré avec Moana Saindou. Prochain rendez-vous avec Moana, c'est à partir de 7h pour le journal en français. La revue de presse locale. Et vous avez parcouru toute la presse locale pour nous aujourd'hui. Bonjour Bruno. Bonjour Yomna, bonjour à tous. À la une du journal de Mayotte, il est question du réchauffement climatique. Oui, et la menace se précise pour les côtes récifales, nous dit le journal de Mayotte à la une. Alors il s'agit du 5e rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe international d'études sur le climat. Et donc c'est l'impact du réchauffement climatique qui est régulièrement actualisé. Et là, ça devient alarmant, nous dit le journal de Mayotte. Les premières victimes seront les archipels et les populations les plus vulnérables sur ces archipels. Alors le climat mondial s'est déjà réchauffé d'1 degré environ en moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors c'est vrai, quand on dit 1 degré, ça a l'air de rien, mais il s'agit d'une moyenne mondiale. Donc en fait, ça peut être localement énorme, ce phénomène de réchauffement. Et au rythme des émissions actuelles, le réchauffement climatique atteindra 1,5 degré entre 2030 et 2052. Et si rien n'est fait, il devrait atteindre 3 degrés d'ici 2100. Et là, c'est énorme. Je veux dire, ça peut avoir des conséquences climatiques absolument gigantesques, avec notamment une intensification des phénomènes météorologiques. D'ici 2100, les sécheresses agricoles quasi continues et de grande intensité. Et puis aussi, en même temps, enfin pas en même temps, mais à une autre période de l'année, des pluies extrêmes. Les simulations du climat pour le 21e siècle indiquent que les cyclones ne devraient pas être plus nombreux, mais beaucoup plus intenses. C'est d'ailleurs ce à quoi on assiste de plus en plus, notamment la Floride, qui en ce moment même est touchée par un nouveau ouragan dévastateur. Alors, impact mortel sur les massifs coralliens, et ça c'est dangereux pour Mayotte, puisqu'ils sont déjà dégradés à Mayotte, à La Réunion, aux Antilles, et la mort des coraux se répercuterait directement sur nos traits de côte à Mayotte. Ça modifierait le littoral, qui est protégé pour l'instant de la houle par une double barrière récifale, et ça aggraverait aussi la submersion et la salinisation.
Or, nous dit le journal de Mayotte ce matin, dans l'ensemble des territoires ultramarins, finalement, il y a assez peu de mesures qui sont prises et les différentes options pour ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement nécessitent des transformations radicales du mode de vie dans tout le secteur de la société et dans le monde entier. C'est à lire aujourd'hui donc dans le journal de Mayotte. Et après le climat, passons au sport. Cette fois-ci à la une de Flash Info, les misérables terrains de football que nous avons. Oui, un manque criant d'équipement, c'est la une donc de Flash Info avec une photo aérienne d'un terrain de foot dessiné vaguement, j'allais dire, sur un terrain vague avec une forme complètement biscornue. Et donc c'est une interview d'Hubert Fournier qui est directeur technique national à la Fédération française de football. Il est venu ici à Mayotte pendant 48 heures et donc interviewé dans le Flash Info de ce matin. Et l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais est en campagne pour développer le football dans les territoires d'outre-mer. Et alors là, ce qu'il dit, c'est que j'ai pu voir plusieurs terrains de foot sur le territoire. C'est assez surprenant, dit-il, et différent de la métropole, où les terrains sont à minima en herbe, ou au moins avec du synthétique. C'est évident que ce n'est pas des terrains que nous avons l'habitude de croiser en métropole, dit-il. Alors on lui demande, mais quelles actions peuvent être menées par vous, par la fédération, pour que les jeunes puissent s'entraîner dans de meilleures conditions? Et là, il répond, il faut être très clair là-dessus, ni la Ligue de football de Mayotte, ni la fédération n'ont vocation à construire des terrains, et ça c'est valable sur l'ensemble du territoire français, c'est la responsabilité des collectivités territoriales. Ce que j'ai vu durant ces 2 jours de visite, dit-il, ce sont des jeunes qui peuvent devenir des pépites. Il faut donc qu'on leur donne les moyens de réussir. Nous avons vu la passion qui anime les pratiquants, et c'est ça qui nous fait plaisir. Son interview donc aujourd'hui dans Flash Info. Et à la une des nouvelles, un professeur qui abusait de ses élèves. Oui, 5 ans ferme pour le prof pervers, dit les nouvelles à la une. Il a été incarcéré à la prison de Magicavo dès la fin de son procès. Alors c'est une histoire malheureusement assez banale d'un professeur poursuivi pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction. Et ce prof donc s'en prenait à ses élèves qu'il emmenait dans sa garçonnière, écrit les nouvelles, pour se livrer à des attouchements et autres actes que la morale réprouve. C'est un dossier glauque, nous dit les nouvelles, un dossier qui est assez volumineux car il a démarré au signalement d'une élève le 23 mai 2013. Cette dernière s'était confiée au collège de Dembéni qui avait immédiatement signalé l'affaire, mais la foudre allait s'abattre donc sur ce collège puisque 2 jours après le premier signalement, un autre arriva aux oreilles du principal, puis 2 autres en septembre. Problème, tous ces signalements concernaient une seule et même personne, donc ce professeur. La machine judiciaire s'est mise en marche et après moult renvois, il a fallu 5 ans pour que enfin le dossier soit instruit. Alors dans les nouvelles, vous avez tous les détails, on disait glauque effectivement, de ces multiples agressions sexuelles. Alors le prévenu explique à la barre qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Alors la juge lui dit, mais écoutez monsieur, vous aviez 56 ans au moment des faits. Quel âge faut-il avoir pour être conscient de ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec une gamine? Donc, à l'issue du délibéré d'1 heure, le professeur a été reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience. Ça veut dire qu'il est arrivé libre au tribunal et il est reparti sans escale, nous dit les nouvelles, à Magicavo avec des menottes au poignet. Et nous restons toujours au tribunal et nous parlons cette fois-ci de ce spécialiste de la canne à pêche. Oui, alors là, c'est un cambrioleur multirécidiviste qui a écopé de 2 ans supplémentaires de prison pour vol. Cette peine s'ajoute à une précédente condamnation de 3 ans prononcée en mars dernier. Alors c'est un professionnel selon les magistrats. Il n'y a que quand vous êtes en prison, lui dit le juge, que vous ne volez pas. En effet, en 2015, il avait déjà écopé de 4 ans de prison, dont 3 fermes. L'année dernière, il a récidivé et a pris 3 ans supplémentaires en mars. Alors, on a dit la canne à pêche. La canne à pêche, c'est le modus operandi, comme on dit, la méthode du prévenu. Toujours à peu près la même, souvent en présence des occupants endormis et toujours à Mamoudzou. Il fracture une fenêtre, découpe la moustiquaire au besoin, fabrique une canne à pêche avec les moyens du bord et attrape tout ce qu'il peut, un sac par-ci, un téléphone par-là, les clés du logement. Alors là, c'est le top s'il a les clés du logement parce qu'il les prend évidemment, les attrape et entre en emportant tout ce qu'il peut. C'est le roi de la Gaule, nous dit les nouvelles, c'est le terme qu'ils ont employé. Alors le prévenu qui est déjà en situation irrégulière a été expulsé plusieurs fois vers Anjouan.
d'où il est originaire, mais à chaque fois, il est revenu à Mayotte par le premier Kwassa. Et le juge lui dit, mais monsieur, vous avez déjà purgé des peines de prison à l'issue desquelles vous avez été renvoyé dans votre pays, mais à chaque fois, vous revenez, mais pourquoi? Et lui, il explique, bah oui, c'est vrai, quand on voit la misère en jouant, je revenais à Mayotte, car ici, c'est plus facile. Allez, on continue. Après l'évacuation des mamans devant le bureau des étrangers, la zone est toujours sous tension, Bruno. Oui, la rue... Alors, on dit mariage ou mariazé? Je ne sais pas, on dit les mariage. Deux. Mariage, oui. C'est mariazé dans le journal. Oui, c'est vrai que c'est un peu malgachisé, peut-être, je ne sais pas. Donc, la rue Mariage est toujours sous tension. Les abords de la préfecture ressemblent de plus en plus à une zone de haute sécurité, nous dit les nouvelles. Des barrières en plexiglas empêchent le passage pour traverser la rue Mariage. Il y a 2 camions de gendarmes mobiles qui bloquent la rue. Personne ne passe, pas même les piétons qui sont refoulés. Les riverains peuvent sortir leur voiture du quartier, mais sont obligés d'aller se garer ailleurs. Vous ne pouvez pas y retourner. On ne peut pas ouvrir et fermer la barrière tout le temps, expliquent les gendarmes, interrogés par le journal Les Nouvelles. La tension est palpable avec les membres du collectif des citoyens de Mayotte qui veillent à chaque entrée du quartier, côté Place Mariage et côté ARS. Alors, ce jeudi risque d'être tendu, nous dit le journal, si, comme prévu, la préfecture décide d'ouvrir le bureau des étrangers. Les membres du collectif ont déjà prévenu, il faut que tout le monde soit là. Ces bureaux ne doivent pas s'ouvrir. Les policiers ont veillé toute la journée et sans doute la nuit pour prévenir l'intrusion des grands-mères dans cette zone si protégée. Alors, du côté du journal Flash Info, on nous dit que les collectifs et l'intersyndicale peinent à mobiliser. Alors, interrogée, une manifestante estime que c'est en raison des pressions. Nous avons des collègues qui ont été virés de leur travail, notamment au vice-rectorat, où pas mal de Mahorais contractuels n'ont pas été renouvelés. Le non-renouvellement, ce n'est pas du tout lié aux origines des contractuels. Ça, c'est ce que répond le vice-rectorat, indigné, qui détaille les 3 raisons principales de non-renouvellement: les départs volontaires, les soucis au niveau pédagogique ou un autre ordre tel que l'absentéisme ou les retards récurrents. Et puis, les journaux confirment bien l'annulation de la visite de Gérald Darmanin. Et oui, les atermoiements du remaniement ministériel auront eu raison du calendrier de la visite du ministre de l'Action et des Comptes publics, écrit le journal de Mayotte. Le voyage de Gérald Darmanin est annulé, fait savoir la préfecture. On ne parle plus de report de ce déplacement, mais simplement d'annulation. Décidément, ce ministre a du mal à poser un pied sur notre territoire, nous dit le journal de Mayotte. Sa visite l'année dernière avait été annoncée puis annulée sans raison officielle. Et on rappelle que son nom est annoncé comme potentiel ministre de l'Intérieur. Et enfin, on termine par une bonne nouvelle dans Flash Info, la coopérative laitière se met en place. Oui, alors il s'agit d'un des 3 projets qui avaient conquis le cœur du jury des Assises des Outre-mer dans le cadre du concours dont on avait beaucoup parlé depuis l'année dernière. Ainsi, le territoire accueillera bientôt une coopérative de producteurs de lait. Mais il y a 2 autres projets, les laveries solidaires et un projet d'aide à la mobilité des jeunes. Alors, Flash Info a décidé, les 3 jeudis, chaque jeudi, de présenter un projet. Et aujourd'hui, donc, c'est cette coopérative qui s'appelle Uzuri Wadzia. C'est bon ? Ça va ? C'est comme ça ? Et donc, il s'agit d'offrir du lait local et des produits laitiers locaux à la population mahoraise. Cette structure regroupe 7 éleveurs d'un peu partout dans l'île. Ils sont fédérés autour de celui qui tient une laiterie à Msangadoua. Alors, les éleveurs ont pour objectif de produire ensemble jusqu'à 500 litres de lait par jour. On pourra monter jusqu'à 800 litres et ainsi le consommateur pourra acheter directement à la laiterie ou bien en épicerie ou encore en grande surface, des yaourts, du lait caillé, du lait pasteurisé made in Mayotte, et ce sera très probablement dès le mois de février, nous dit Flash Info. Les emballages seront en carton ou bien en plastique recyclable. À terme, Uzuri Wadzia espère développer la filière, accueillir davantage d'éleveurs, diversifier son offre avec du fromage blanc par exemple. Et donc c'est un projet vertueux, nous dit le journal, qui renforce l'activité économique du territoire et offre aux consommateurs donc des produits locaux. Merci beaucoup Bruno. Je peux dire un mot du supplément tout à l'heure. Dans 1 heure, nous irons à l'île Maurice. On a parlé hier, c'était dans le journal de Mayotte,
de cette menace sur les baleines à cause d'un accord de pêche avec le Japon. On sait que les Japonais mangent les baleines et est-ce qu'ils ne risquent pas de décimer ces baleines qui font le bonheur des touristes à Mayotte et des locaux aussi d'ailleurs. Et nous verrons cela avec le correspondant de RFI et France 24 à Maurice, Abdoulaye Rali, qui sera en ligne avec nous à 8h moins le quart. Voilà, à retrouver bien sûr ici en direct sur Mayotte la première. Tout de suite en réaction par rapport à la revue de presse. Donc vous avez parlé tout à l'heure du voleur avec la canne à pêche. Il a dit il ne faut pas dire canne à pêche, il faut dire canne à vol. Voilà, ça colle plus que canne à pêche. Allez, on va passer au journal des auditeurs et nous vous donnons la parole juste après si vous voulez réagir ou partager également votre point de vue. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Assalamu alaikum amawre. Hususani sulatiaji de serikali yetu ya uhusiano na mabari uvande wa kahani lazima shoni swab shuluhi uvali swab chilui via ambayo wanadamuvira maana awalira usipara mtu asunda pareni kama wanashizinga amba skupisa amba angaeva liandrao maana ni kama ni uvingishizinga uskupisa ni hawa tuna babo shizinga tsili patso vali kana babo usipara mwanadamu adomrutu amba ta amsuna ngu totora ha kusumuna tata shidanwa niba myangwalo mbeli na wame ajao tsijompatia fari nafikiri tongo tsi paragagaragu mngwa njana za para mtro na sharbaindi na mpata sara bei lazima shoni wenyewe wazungwenzi hata wapati hiu bali maana watu wana wasima na alfajiri basubwa mashi na wandro hamindu tudza utudshwa bali maana sio wala na alfajiri nafikiri sumia madamana mzungishora tampati hiu bali watu lobo majeli kahani bali tamtroni bali watu wana virao. Wassalamu alaikum. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Vous l'aurez compris, il s'agit bien des routes à Mayotte. Les habitants, les Mahorais attendent des routes convenables en tout cas pour pouvoir circuler tout à fait normalement. Il a cité quelques lieux également, celui-ci. Tout de suite, on vous donne la parole. Quelques minutes à partager avec vous au 60 01 01 si vous voulez, entre autres, revenir sur un sujet ou si vous avez quelque chose à partager avec nous. Nous sommes en direct à la télé, radio et Internet. Allez-y, vous avez la possibilité de le faire immédiatement. Donc au 60 01 01 ou encore par message au 69 67 67. C'est maintenant, en tout cas, qu'il faut le faire si vous désirez donc passer à l'antenne pour vous exprimer. Et puis, voilà. On avait entendu cet auditeur un petit peu plus tôt dans la matinale. On nous dit effectivement, ce monsieur a complètement raison, mais c'est malheureux car cela ne va jamais changer. À propos de quoi ? Des routes. Ah, des routes, oui. Un auditeur avec nous en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, bonjour, je m'appelle Nicolas de Mtapéré. Ouais, moi en fait, je suis à La Réunion. Et en fait, j'aimerais réagir aussi par rapport à ce que le monsieur l'a dit, par rapport aux routes. Parce que déjà, si on veut que Mayotte évolue, déjà en général, il faut que l'état de nos routes évolue en général. Donc, si déjà ça évolue, donc je pense que déjà on peut dire que Mayotte a évolué. Déjà, si nos élus, vous commencez déjà par faire ça, on va avancer. Donc, c'était mon petit message. Merci beaucoup, en tout cas, de l'avoir partagé sur la première. À très vite, de Nicolas. nous suivre depuis La Réunion. Exactement. Et voilà, c'est ça. Voilà. Je suis en direct depuis Internet. En plus, je suis à la douche, comme par hasard. À quel endroit ? Je suis à Saint-Louis. À Saint-Louis, d'accord. Voilà, là, je suis à Saint-Louis. Je suis à la douche. J'écoutais la radio comme tous les matins. Tu vois, ben voilà, je me suis dit, Yumel a dit, ben on appelle, ben voilà, je me suis dit, je passe mon message aussi. C'est noté, voilà. Merci. Donc pour vous, il faudrait commencer d'abord par les routes pour prouver que Mayotte avance bien. Quelques minutes aussi pour vous. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Allez-y. Naroni volagna mba mety koa raha tianao volagniny karaha zegny. Agnarako Jacqueline. Za naregny publicité-ny docteur narandraigny mba tsy haiky marary. Tsy haiky handikape na mba ranao be tsy haiky marary. Karaha zegny.
Zanako amizegny asthmatique raha izy mbo hely asthmatique izy Genève za amizegny mila magnontany mba adresse-ndreo parce que tsy azoko tsara za tsy mety tsara teny français mbe za micomprendre hely to za amizay mila magnontany adresse-na ndraiky numéro-ndreo misorenga rabuzi numéro telefoni aho rio ire mana yo ila wa mwana pavi armoi I mahadisi alio vani be madzati rengi numéro telefoni aho tso hira hors antenne. D'accord, Rélidzane, merci beaucoup. Oui, merci. À tout à l'heure. Allez, bon courage et merci d'avoir donc choisi Mayotte la première. Plus de temps pour vous donner la parole, mais nous partageons vos messages avec plaisir. Il y a donc ce problème des routes à Mayotte. Effectivement, ce jeune homme n'a pas tort. Il faudrait peut-être commencer par ça et laisser un petit peu l'immigration de côté pour qu'on puisse avancer sur un autre débat. Voilà donc un point de vue partagé sur Mayotte la première. Moi, c'est Bruno qui m'a fait rire. À propos, quand vous avez dit tout à l'heure Uzuri Wadzia. Il l'a dit en tout cas. Je ne suis pas très doué dans la prononciation. Mais il a aimé, voilà, il a dit j'ai aimé, merci. C'était bien dit. C'était très bien dit en plus. Moi aussi, j'ai très bien compris. Bon, je pense qu'il a aimé en tout cas que vous vous exprimez en maoré, donc... faudra le faire plus souvent, Bruno. Ouais. Allez, merci. Merci d'être parmi nous sur Mayotte la première. Continuez en tout cas à nous suivre en télé, radio et internet. Il est à l'instant 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Le bureau des étrangers de la préfecture doit en principe reprendre le travail aujourd'hui. Si le camp des manifestants a été délogé lundi, il s'est reconstitué depuis de chaque côté de la rue. Une situation pas vraiment confortable pour les riverains, surtout les commerçants. Reportage Frati Youssouf Saïd dans un instant. La visite du ministre Darmanin, une fois reportée, a été carrément cette fois annulée. C'était pour aujourd'hui. Avec ce remaniement à retardement, plus personne ne bouge au gouvernement, nous dira Célia Cléry depuis Paris. Nous parlerons également d'une cellule d'écoute des jeunes en difficulté à Dembéni, de la formation au développement durable des élus qui s'est tenue à Akwa et du chantier de la mairie de Mamoudzou qui construit une grande aire de détente, un parc d'1 hectare à Msapere. Et les rendez-vous à suivre. Dans 10 minutes, l'actualité régionale, les Sri Lankais expulsés de la Réunion et les policiers qui devaient les raccompagner sont bloqués à l'île Maurice. 7h15, Zakweli Misbaoudine Bakar reçoit l'élu Bakar Ali Boto. Il a participé aux assises de la croissance verte à la Réunion. 7h40, Ismaël évoquera les bienfaits d'une collaboration Mayotte-Réunion. 7h45, le supplément, nous appellerons le journaliste mauricien Abdoulaye Rali avec cette question: les pêcheurs japonais vont-ils tuer nos baleines? Le journal de Mayotte évoquait hier un dangereux accord de pêche Maurice-Japon. Et puis à 7h50, bon à savoir de Siti Daroussi, il s'agira des dispositifs d'accompagnement familial. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et c'est ce jeudi que la préfecture de Mayotte compte réouvrir le service des étrangers à Mamoudzou, malgré la présence des mamans délogées lundi, mais toujours dans les parages. C'est depuis le début de la semaine, en effet, que les mamans membres du collectif des citoyens de Mayotte ont été délogées devant le bureau des étrangers à Mamoudzou. Des mamans qui ont tout simplement décidé de rester vigilantes et surtout de juste déplacer leur camp à quelques mètres de ce bureau. Une situation qui occasionne une certaine gêne, notamment pour les entreprises aux alentours de la place Mariage. Frati Youssouf Saïd. Les commerçants aux abords de la place Mariage ne sont pas tout à fait d'accord sur le sujet. Pour certains, la présence des membres du collectif à cette place fait fuir les clients, alors que pour d'autres, le peu de clients du moment s'expliquerait juste par la période. Pour moi, rien n'a changé. Les gens font des va-et-vient comme d'habitude. On a très peu de clients, certes, parce que c'est pas la fin du mois. C'est tout, car on les voit surtout entre le 30 et le 5. C'est là qu'on vend beaucoup. Il y a les 30 et les 5. Concernant les entreprises installées sur la rue Mariazé, entre la place Mariage et la préfecture, lieu du blocage, là, les choses se compliquent. Certaines ont choisi de fermer leurs portes à cause de nombreuses tensions, tandis que les autres font le dos rond en espérant une accalmie le plus vite possible. Mohamed Elamid, patron du DHL Mayotte. Depuis lundi, notre activité a fortement diminué. Je peux même dire que nous faisons de la présence uniquement.
Nous vendons un service. Si vous ne le vendez pas, écoutez, ensuite il faut savoir une chose, nous sommes une petite entreprise, donc d'une dizaine de personnes. Et si vous n'employez pas à 100% vos employés, vous les payerez quand même à 100%. Mais en attendant, les membres du collectif se disent encore plus déterminés que jamais. Ils ne quitteront pas le lieu de sitôt, martèle-t-il. C'est une nouveauté dans le département, l'ouverture d'une permanence accueil, écoute et orientation de la MTP d'Iloni dans la commune de Dembéni. Il s'agit d'une permanence destinée essentiellement aux 15-25 ans, des jeunes en difficulté ou pas et à la recherche d'un soutien, d'une aide, un espace confidentiel où ces jeunes pourront évoquer leur situation en toute discrétion. Les agents présents s'attacheront alors de les diriger vers les professionnels adéquats, que ce soit dans le milieu social ou médico-social. Saïd Mohamadi, responsable du dispositif étudiant en relais santé avec Siti Daroussi. Nos agents vont offrir une écoute bienveillante aux problématiques des jeunes que nous avons rencontrés et aussi leur permettre d'échanger ensemble pour les orienter vers les structures adaptées à leurs besoins. C'était un besoin pour les étudiants du CUFR ? Oui, c'est un besoin puisque nous avons une première permanence depuis février 2018 au CUFR qui marche assez bien d'ailleurs et nous avons rencontré plusieurs jeunes avec des difficultés diverses. Donc nous avons souhaité refaire cette deuxième permanence à la MPT d'Iloni pour pouvoir élargir le champ d'action de notre dispositif et aussi permettre à des jeunes déscolarisés ou des jeunes de la commune de Dembéni de bénéficier de ce dispositif. Quel genre de professionnels on peut trouver sur place ? Alors, les permanences auront lieu tous les mercredis après-midi avec un intervalle de 15 jours et vous aurez à ces permanences des agents de la ECUM, donc du dispositif étudiant relais santé, formés pour l'accueil, écoute et orientation et qui pourront répondre à toutes vos questions. L'association Ecomer sur une journée de formation à l'adresse des élus mahorais. C'était samedi dernier à Akwa, au nord de l'île. Une formation sur le développement durable, occasion pour les organisateurs de présenter de nombreux outils à ces stagiaires pour qu'à leur niveau, les communes mahoraises enclenchent une démarche qui réponde aux besoins d'aujourd'hui sans pour autant compromettre ceux de demain. Ils étaient seulement une dizaine d'élus à avoir fait les déplacements, eux qui estiment aujourd'hui avoir les outils nécessaires pour pratiquer un développement durable au quotidien. C'est Faïd Souaili. Des petits gestes peuvent changer les choses. C'est ce que croit l'association Les Écomères et elle incite les communes de France à agir pour un développement durable. Des outils existent et notamment l'Agenda 21. Il permet de fixer un cap et de clarifier les politiques publiques. Un outil qui doit permettre d'accompagner le changement de comportement selon Hidaya Mahafidou, conseillère municipale de la commune de Chirongi. Quels sont les outils, quelles sont les manières de faire? Quelle éducation? Parce que je pense qu'il faut apporter l'éducation dès le plus jeune âge pour comprendre qu'un développement ne se fait pas n'importe comment, de n'importe quelle manière, mais ça se fait d'une façon réfléchie. Avec l'Agenda 21 et les objectifs de développement durable de l'ONU, les élus sont amenés à créer un projet de territoire durable, une démarche dans laquelle s'est inscrite la commune d'Akwa et qui est renforcée par la formation des écomères, Jabir Rimadi, troisième adjoint en charge de la communication et de l'insertion. Cette formation nous reconforte dans nos actions. Dans nos actions, pourquoi? Parce que jusqu'à là, effectivement, nous sommes inscrits dans la démarche du développement durable, mais ça nous permet aussi de partager aussi avec les autres, d'avoir aussi le regard des personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent nous voir ici et qui participe aussi à cette formation. Reste maintenant à faire comprendre à la population que le développement ne doit pas se faire en hypothéquant les ressources pour les années à venir. Un remaniement qui se fait attendre. Le Conseil des ministres de ce mercredi s'est finalement tenu avec l'actuel gouvernement. Et pour voir du changement, il faudra encore patienter, au moins jusqu'au retour du président de la République, Emmanuel Macron, qui part en Arménie et rentrera en France que vendredi soir, demain soir donc. En attendant, la fébrilité reste de mise dans les ministères au point que certains renoncent tout simplement à quitter Paris pour honorer des déplacements pourtant prévus en province ou en outre-mer. Célia Cléry.
Elle devait se rendre à Marseille au congrès de l'habitat social, mais elle a finalement renoncé à son déplacement. Annick Girardin n'est pas montée dans la voiture qui l'attendait devant sa porte mardi matin, par crainte, de l'aveu même de son entourage, de se retrouver en plein discours à Marseille au moment de l'annonce du remaniement. La ministre des Outre-mer est donc restée à Paris. Pas question non plus de s'éloigner de la capitale pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics devait lui se rendre à La Réunion. Après un premier report, son voyage est tout bonnement annulé. Il faut dire que son nom circule pour le ministère de l'Intérieur. Personne ne nous parle, c'est dingue, s'est confié au journal Le Parisien un autre ministre potentiellement concerné par le remaniement. Alors en attendant d'en savoir plus personne ne bouge. Le remaniement n'interviendra pas au plus tôt avant la fin de la semaine. Ça, c'est à Paris. Retour à Mayotte avec le terre-plein de Mtsapéré dans la commune de Mamoudzou qui est en plein aménagement. Les travaux viennent tout juste de commencer. Ils devraient s'achever dans un peu plus d'1 an. Environ 2 millions d'euros ont été nécessaires, 2 millions d'euros investis par la municipalité du chef-lieu pour une amélioration du cadre de vie des administrés. Frati Soufsaïd. Pour l'heure, 2 engins, une niveleuse et un gradeur sont en plein travaux pour bien équilibrer le terrain. La municipalité veut construire ici différentes structures de loisirs, 7 au total pour l'instant, sur près d'1 hectare de terrain. Raïs Maliki, adjointe au maire à la mairie de Mamoudzou. Il y aura un terrain polyvalent où on pourra pratiquer les différentes activités sportives. Il y aura un boulodrome, il y aura également un parcours de marche, il y aura des agrès pour faire du fitness, de la musculation et également une aire dédiée aux plus jeunes. À terme, ce parc comptera donc des espaces de jeu pour les tout petits à partir de 3 ans, de nouvelles plantations d'arbustes et de fleurs. L'éclairage sera assuré par des candélabres solaires, tout cela pour améliorer le cadre de vie des administrés. Raïs Maliki. Nous appelons donc bien sûr la population à venir occuper donc ces emplacements dès la fin des travaux afin de ne pas laisser place aux intrusions malsaines. Ce sont des équipements destinés à la population. C'est la commune qui investit donc pour ses habitants. Avec le terre-plein de Mtsapéré, ce sont aussi 2 autres places qui sont aménagées dans la commune. L'ancienne place du marché de Mamoudzou et le champ Zabolé à Cavani Mamoudzou avec des agrès sportifs et des espaces de détente pour toute la famille. Les travaux dureront à peu près 14 mois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Mona Saindou. L'actualité continue avec les grands titres de l'actualité. Oui, et nous venons juste de l'apprendre. Un très fort séisme vient de se produire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans une zone heureusement assez peu peuplée. Il est de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Il n'y a pas de bilan pour l'instant et surtout, il y a une alerte au tsunami. On l'a dit, pas encore de remaniement ministériel. Il faudra attendre vendredi et peut-être que l'attente se poursuivra au-delà du week-end. Le président Macron est à Erevan, en Arménie, au sommet de l'Organisation de la francophonie. L'OIF change de chef. La Canadienne Michaëlle Jean sera remplacée par la ministre rwandaise Louise Mushikiwabo. C'est un choix controversé. Le Rwanda a supprimé le français à l'école. Il n'y a pas de liberté politique dans le pays, mais la France tient à renouer avec ce pays clé dans la région des Grands Lacs. L'ouragan Michael touche la Floride, des vents à 250 km/h. Les personnes habitant les bords de mer ont été contraintes d'abandonner leur maison. Cet ouragan dévastateur a déjà fait 1 mort. Les indépendantistes tahitiens frappent fort. Une plainte a été déposée devant la Cour pénale internationale contre la France pour crimes contre l'humanité en raison des essais nucléaires. Le dirigeant indépendantiste polynésien Oscar Temaru a annoncé la nouvelle aux Nations Unies. Le président de la Polynésie française, Édouard Frisch, rétorque que son pays ne vit nullement dans une situation coloniale ni une situation d'oppression. Une sortie choc du pape François sur l'avortement. Dans sa dernière homélie, le souverain pontife a comparé l'avortement à un recours, un tueur à gages. Et puis enfin, les peaux blanches devront se contenter du soleil pour bronzer. L'agence de santé sanitaire demande une nouvelle fois l'interdiction des cabines de bronzage. Elles font courir des risques de cancer. Depuis plusieurs années, le gouvernement rechigne à prendre cette décision. À suivre dans quelques minutes le Zakweli avec Miss Baoudine, mais tout de suite la revue de presse régionale qui débute à La Réunion. L'expulsion de La Réunion des migrants sri-lankais ne se passe pas comme prévu. Oui, les 8 migrants ont été accompagnés par 6 policiers de la police de l'air et des frontières vers l'île Maurice
pour y prendre un autre vol vers le Sri Lanka. Pour ce deuxième tronçon du voyage, il était prévu qu'il n'y ait plus d'escorte. Mais la compagnie aérienne a refusé de les embarquer sans escorte policière pour des raisons de sécurité. Alors tout ce monde, migrants et policiers, se retrouve bloqués en zone de transit à Maurice. La solution, c'est de prendre des billets pour les policiers français aussi pour aller jusqu'au Sri Lanka. Mais la note est évidemment salée. Les compagnies aériennes ne font pas de cadeaux pour ce genre de transport. Rappelons que les 8 Sri Lankais sont arrivés à La Réunion le week-end dernier après avoir traversé tout l'ouest de l'océan Indien sur un petit bateau de pêche. La préfecture avait décidé de ne pas leur accorder l'asile. Et le président comorien Azali Assoumani s'est envolé pour l'Arménie. Oui, il participe au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tient donc à Erevan, la capitale de l'Arménie. Une nouveauté pour ce départ présidentiel à Moroni, il y avait beaucoup moins de monde autour du tapis rouge. Une note officielle est sortie récemment limitant désormais l'accès à l'aéroport aux seuls membres du gouvernement pour les arrivées et départs des voyages présidentiels. Auparavant, une foule de supporters était à chaque fois organisée, occasionnant des coûts financiers et des problèmes de sécurité. Le journal Al-Watan évoque un malentendu en perspective dans l'éducation à Anjouan. Oui, le ministère de l'Éducation nationale a demandé à ses services de s'occuper de l'affectation des enseignants à Anjouan. Or, jusqu'à présent, mis à part le lycée de Moutsamoudou, c'est le gouvernorat local qui s'occupait de ces questions. C'est une conséquence directe de la nouvelle constitution plus centralisatrice et qui est diversement interprétée par les administrations, qu'elles soient insulaires ou de l'Union. Et enfin, on termine à Madagascar. L'affaire des hélicoptères de la campagne électorale n'est toujours pas réglée. Oui, les candidats les plus fortunés de la campagne, surtout Ange Rasuel et Marc Ravalomanan, ont loué des hélicoptères en Afrique du Sud pour sillonner Madagascar d'un meeting à l'autre avant les élections du 7 novembre. Selon eux, l'aviation civile malgache a multiplié les tracasseries pour les empêcher de voler. L'intervention du Premier ministre n'a rien réglé. L'administration est tatillonne sur les procédures. Elle veut des éclaircissements. S'agit-il de vols privés, de vols commerciaux? Toutes les conditions de sécurité sont-elles réunies? Pour le moment, les appareils sont cloués au sol. Au total, 11 hélicoptères seront loués à Madagascar pour la campagne électorale, à environ 12 000 € chacun par jour. Les campagnes électorales coûtent très cher à Madagascar et il n'y a pas de loi qui impose la transparence sur l'origine des fonds. Merci beaucoup Bruno Minas, alors que nous saluons tous les internautes qui nous suivent aujourd'hui de très loin, la Réunion, Madagascar, un petit peu partout, même le Canada. En tout cas, ça nous fait voyager. Merci de votre fidélité. Il est 7h15 et direction Mamoudzou aujourd'hui. Vous retrouvez Miss Baoudine Bakar pour le Zakweli. Bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Alors Bakar Ali Boto, premier adjoint au maire de Mamoudzou. Monsieur, bonjour et bienvenue. On vous connaît surtout sur les questions de l'insécurité ou de l'immigration, mais ce matin, vous êtes avec nous puisque vous venez de participer aux assises de la croissance verte dans l'océan Indien qui ont eu lieu à La Réunion. Rapidement, de quoi s'agit-il? Bonjour Miss Bar, bonjour l'ensemble des auditeurs et spectateurs, je pense téléspectateurs aussi. Oui, effectivement, j'ai participé 2, 3, 4, 5, disons, aux premières assises de la croissance verte. Il s'agit en effet, au niveau de l'océan Indien, de réunir l'ensemble des îles de l'océan Indien pour qu'ensemble, nous puissions traiter notamment les affaires concernant les déchets. Parce qu'on parle de croissance verte, ou en tout cas d'économie circulaire, c'est la façon dont nous devons développer notre société maintenant, en tout cas de la façon dont nous devons gérer la consommation des produits. Comment produire, une fois qu'on a produit, comment consommer, et surtout après avoir consommé, qu'est-ce qu'il faut faire des déchets? Est-ce qu'on doit tout jeter ou est-ce qu'on doit faire en sorte pour pouvoir récupérer les déchets qui peuvent être recyclés, utilisés pour autre chose, pour qu'à la fin, nous puissions jeter vraiment le minimum possible. C'est donc à ce niveau-là qu'on parle de croissance verte, parce qu'il faut faire en sorte de jeter le minimum pour que tout soit réintégré dans l'économie, tout le terme de circulaire, pour que nous ayons des villes qui soient le plus propres possible et surtout que nous limitions aussi les gâchis et par rapport à notre société. Alors, c'est une coopération, nous reviendrons exactement sur cette coopération dans l'océan Indien. Quelles sont les îles qui ont pris part à ce rendez-vous? En fait, il y a dans l'océan Indien ce qu'on appelle la VSOI, c'est une association des villes et collectivités de l'océan Indien, dont Mamoudzou est membre et je suis l'un des vice-présidents. Cette association réunit pratiquement la totalité des îles de l'océan Indien, à commencer par La Réunion, Madagascar, les Comores, Maurice
et les Seychelles. Et nous nous retrouvons Mamoudzou, j'allais oublier Mamoudzou, donc Mayotte. Bientôt d'ailleurs, il y a le CEDEVAM qui va adhérer. Et d'ailleurs, ils ont fait partie de la délégation avec laquelle nous sommes partis à La Réunion. Donc vous voyez, nous avons pratiquement la totalité des îles de l'océan Indien, en tout cas de cette partie de l'océan Indien. Et pour moi et pour l'ensemble des membres, l'objectif numéro 1 de cette association, c'est de favoriser le vivre ensemble dans la région qui est la nôtre. Alors justement, quelles sont les particularités de chaque île ou les points communs de chaque île concernant l'économie verte, la croissance verte? C'est vrai que nous sommes dans ce cas-là dotés pas de façon égalitaire. Parce que nous savons qu'une île comme La Réunion, qui est une île de la République française, qui est assez développée par rapport aux autres îles, a un traitement des déchets, en tout cas une procédure de traitement des déchets qui est très avancée. Nous avons Mayotte, c'est vrai que nous n'avons pas le niveau de La Réunion, mais nous sommes en train petit à petit d'aller vers le droit commun, disons. Et nous avons Maurice qui est aussi qui est parmi les îles les plus propres. Hein. Je pense que vous avez eu l'occasion d'aller à Maurice et vous avez constaté les îles parmi les plus propres. Et puis nous avons Seychelles aussi est complètement engagé dans cette économie verte et que bientôt, je pense que les Seychelles aussi pourront fournir, en tout cas offrir à leurs habitants une façon de traiter ces déchets pour qu'il n'y ait pas des soucis qu'on rencontre actuellement. Mais nous avons à côté d'autres collectivités, d'autres îles qui n'ont pas eu la même chance et qui sont encore pas à la traîne, je dirais, mais leurs moyens économiques ne leur permettent pas de pouvoir être au niveau de La Réunion ou à peu près de Mayotte. Notamment, il y a Madagascar, il y a les Comores, mais malgré ça, d'où la nécessité justement d'avoir cette association, c'est de pouvoir non seulement constituer un espace de réflexion et d'échange entre nous et permettre de pouvoir soutenir, accompagner ceux qui sont plus dans la nécessité et améliorer ensemble le sort global de tout le monde. Puisque nous considérons, puisque nous sommes dans la même zone et que notre destin est lié. On ne peut pas se cacher ici à Mayotte ou à La Réunion, se dire, nous on est dans un ensemble global national qui est beaucoup plus protégé et que les autres on s'en fout, sachant que les déchets qui viendront de Mayotte, de La Réunion et surtout des autres îles dont les déchets ne sont pas traités, vont finir par arriver chez nous par le voie de la mer, puisque nous avons quand même une communication directe entre l'ensemble des îles qui est l'océan Indien. Et l'océan Indien transporte aussi les déchets. Nous avons l'occasion souvent de constater des débris qui viennent d'ailleurs. À l'issue de ces débats, conférences, débats et des ateliers, le constat a été posé. Quelles sont les pistes qui ont été envisagées? Actuellement, c'était les premières assises. Nous sommes donné rendez-vous assez rapidement pour pouvoir améliorer encore ce que nous avons fait, notamment faire en sorte pour savoir dans chaque île comment nous pourrons faire pour aider, apporter les expertises qui existent dans les autres îles pour que nos partenaires puissent aussi bénéficier de cette technologie, de cette expertise, pour que enfin nous puissions faire en sorte que les déchets soient traités de la même façon, ou en tout cas que nous puissions avoir, une centrale, pas d'achat, mais quelque part où nous pourrons ensemble pouvoir traiter ou puiser les moyens et surtout, en tout cas, l'expertise nécessaire pour pouvoir avancer dans nos îles respectives. Mais vous êtes conscient de la disparité de chaque île, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure au tout début, les situations financières et économiques de chaque île est très différente. Est-ce que Mayotte et La Réunion ne vont pas être les moteurs financiers et innovateurs de cette coopération? Vous savez, l'objectif numéro 1 dans cette affaire-là, dans cette association, c'est la solidarité. Donc quand il y a la solidarité quelque part, justement, ça veut dire que les niveaux ne sont pas les mêmes. Et donc, ce qui est important aussi, chacune des îles a quelque chose à apporter aux autres. Donc, au-delà de la solidarité, il y a une complémentarité entre les îles. Et donc, naturellement, nous sommes complètement conscients que nous n'avons pas les mêmes moyens ni les mêmes niveaux. Et par conséquent, justement, cette solidarité doit jouer. Et ce qui est important aussi, c'est que chaque île est consciente de cette affaire-là. Du coup, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de problème de niveau ou d'orgueil, mais nous savons tous que nous sommes là pour traiter les problèmes et les gens sont très ouverts, exposent leurs difficultés et les autres apportent aussi, et chacun aussi apporte ce qu'il peut, ce qui est bien chez lui. Et c'est ce qui est bien, la solidarité, la complémentarité, et donc favoriser
le vivre ensemble dans l'ensemble de notre région. Alors rapidement, comment concilier croissance économique et développement durable? Parce que la question revient souvent. Ça a toujours été le même problème entre les exigences quotidiennes de la population, de la vie tout court, le fait que chacun doit pouvoir vivre correctement, avoir à manger, avoir un logement, pouvoir s'occuper, avoir un emploi. Ce sont les préoccupations quotidiennes de chaque citoyen, de chaque île. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait de pouvoir préserver l'avenir, c'est-à-dire favoriser un développement durable. Donc il faut trouver un juste équilibre. Mais c'est vrai, on ne peut pas dire, bon, nous on fonce vers le développement durable, sachant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce que sinon on va larguer tout le monde. Et donc c'est cet équilibre-là qui fait l'objet de réflexions qui sont menées régulièrement pour que nous puissions à la fois allier exigences économiques, mais aussi exigences du développement durable, de la préservation de l'avenir de nos enfants. Alors, vous avez signé une charte dans laquelle chaque île s'engage à respecter et à avoir un meilleur traitement des déchets. Alors, quelle forme prendra cette coopération? Est-ce qu'on peut imaginer un syndicat mixte océan-indien? Ça existe déjà. En fait, il n'y a pas un syndicat mixte océan-indien, mais les syndicats mixtes qui existent, dans chacune des îles, notamment à La Réunion, à Mayotte, Seychelles, Maurice, ces syndicats coopèrent déjà entre eux. Ces sociétés, d'économiques, si on peut les appeler, aussi coopèrent entre elles. Nous faisons en sorte de favoriser la circulation des expertises, des connaissances entre les différentes îles. Mais c'est vrai, l'idéal, et c'est l'objectif vers lequel nous essayons de tendre, c'est faire en sorte que nous puissions à un moment donné, comme je l'avais avancé au début, d'avoir un forum en fait, quelque sorte, ou en tout cas un organisme qui permettra à chacun des îles de pouvoir compter là-dessus pour avancer dans son propre pays. C'est en cours et c'est là-dessus que nous concentrons l'essentiel aussi de nos réflexions. Alors est-ce qu'on peut imaginer un transfert de déchets d'une île à l'autre? Ça se fait déjà, mais je pense que vous le savez aussi, il y a un certain nombre de déchets de Mayotte. Ça se fait déjà, mais dans certaines îles, il y a quand même quelques polémiques où on n'est pas les récepteurs des déchets des autres. Donc là, comment ça va se faire? En général, ça ne se fait pas, on ne force pas les uns et les autres pour récupérer ces déchets. Mais quand on le fait, c'est qu'il y a de part et d'autre un intérêt particulier. C'est lui qui exporte les déchets. Ça lui permet effectivement de pouvoir pas s'en débarrasser parce que nous avons des îles, nous sommes dans des îles qui sont très limitées en termes de superficie, mais ça permet à l'île concernée de pouvoir exporter vers une autre île dont cette île a installé chez elle une technologie, en tout cas un procédé qui permet de traiter de façon efficace sans polluer la zone qui la concerne et qui en même temps pouvoir retirer de ces déchets venant d'ailleurs un profit, puisque nous parlons d'économie circulaire, ça veut dire que ça permet de faire en sorte que l'île réceptive, qui reçoit, puisse développer à partir de ces déchets une valeur ajoutée pour son propre peuple. Ça, je pense, quelque part, ce n'est pas négatif ni pour l'île qui exporte, ni pour l'île qui reçoit ou qui importe, puisqu'il y a intérêt réciproque de part et d'autre. Alors, est-ce que l'insularité, c'est un atout ou un frein à une économie circulaire? Un atout, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Nous sommes des îles, nous devons faire avec. Je pense que c'est sûr que le fait d'être une île, l'insularité, donc, ne favorise pas forcément ce qu'on pourrait faire avec beaucoup plus de facilité dans un continent. Puisque ne serait-ce que le transport même de ces déchets pose énormément de problèmes. Parce que la mer, la mer n'est pas forcément calme tout le temps. Et donc, c'est beaucoup de risques que nous prenons en expédiant des déchets d'une île à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a des systèmes sécurisés. Par contre, si on était dans un continent, il y aurait les routes, il y aurait pas mal de choses qui favoriseraient. Donc, c'est une difficulté, mais nous devons faire avec cette difficulté dans la mesure que c'est une donnée pour nous et par conséquent, nous devons travailler à partir de cette donnée. Là-dessus, je pense que ce n'est pas le souci premier. Alors, est-ce que le volet pédagogique fait partie également de vos objectifs? Parce qu'il faut quand même une bonne éducation en amont, justement, pour qu'on puisse complètement avoir des territoires sains. C'est sûr que dans toute politique,
la pédagogie est nécessaire. Parce que c'est vrai qu'il y a un décalage souvent plus ou moins énorme entre les dirigeants et la population. Souvent, les dirigeants, puisqu'ils sont au fait des choses au quotidien, ils n'ont pas beaucoup de soucis, ils savent de quoi il s'agit. Mais la population n'a pas forcément les informations nécessaires pour pouvoir intégrer tout de suite ces changements et en tout cas ces façons de faire nouvelles. Et par conséquent, il faut de la pédagogie pour qu'il y ait une adhésion de la part de la population, parce que ce serait vain de pouvoir développer, en tout cas imposer un changement, puisque le changement ne doit pas s'imposer, mais doit être approprié par la population. Et pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faudrait que la population soit éduquée, soit sensibilisée, soit mobilisée pour qu'il y ait cette adhésion, une participation directe de la population. Et nous nous attachons à faire ce travail, cette pédagogie qui est nécessaire. Alors les échéances approchent. Si vous êtes candidat au prochain scrutin, j'ai mis les scrutins au pluriel, est-ce que l'environnement fera partie de votre projet? Ça sera au cœur de votre programme? Naturellement, parce que moi je pense que quelqu'un qui pense vraiment à l'avenir de cette île doit commencer par là. Mayotte est sale, nous l'avons dit, nous ne le disons pas suffisamment, mais on le constate, Mayotte est sale. Et pour que Mayotte puisse être attractive, un jour, il faudrait absolument que nous attaquions à ce fléau qui est pas l'insécurité c'est sûr, mais l'insalubrité. Et je pense franchement que ça doit être au-delà de l'insécurité, la priorité numéro 2 pour que nous puissions y proposer. Donc, naturellement, tout candidat doit intégrer cette partie du programme dans ce qu'il va proposer à la population. Alors, le prochain rendez-vous est-il déjà pris? Si oui, dans quel territoire? Le prochain rendez-vous aura lieu probablement, c'est déjà prévu en fait, aux Seychelles. Et là, ce sera aussi l'occasion de visiter ce que les Seychellois ont fait, savent faire. Et puis en même temps, ce sera aussi l'occasion de renouveler nos instances, puisque nous avons un bureau qui dure 2 ans. Jusqu'à là, ce bureau a été co-présidé, parce qu'il y a toujours une coprésidence, avec Madagascar et Maurice. Et prochainement, nous avons une coprésidence soit entre Mayotte et la Réunion, soit entre Mayotte et les Comores, soit entre les Comores et la Réunion. Et moi, je vais proposer la candidature de Mamoudzou pour que nous puissions présider à notre tour cette instance qui est la VSOI, Association des villes et communes, collectivités de l'océan Indien. Donc nous aurons une présidente soit Mayotte-Réunion, soit Mayotte-Comores. Alors, il nous reste à peine 30 secondes, Bakary Liboto. En venant ici, vous êtes passé devant la préfecture et elle est toujours barricadée. Rapidement, un mot sur cette actualité en 15 secondes. Moi, c'est un sentiment profond de honte et de tristesse. Pas par rapport à ce que fait la préfecture. C'est sûr que la préfecture, à ce niveau-là, le préfet applique les instructions venant de Paris. Parce que, juste rapidement, souvent, nous parlons du préfet, nous parlons des Comores. Nous nous trompons de cible, nous nous trompons d'interlocuteur. Le préfet n'est pas celui que les Mahorais ont élu. Il n'a jamais été élu. Les Mahorais ont élu, voilà, c'est ça, des élus, comme on dit. Donc, je pense franchement, ma honte et ma tristesse, c'est que nos mamies qui ont combattu avant notre naissance pour la sécurité de Mayotte, pour la départementalisation de Mayotte, aujourd'hui, cette départementalisation acquise, et c'est toujours elles qui sont sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre génération, nous avons complètement échoué. Et quand je parle de nous, c'est la classe politique dans son ensemble, mais aussi les autres acteurs syndicaux, collectifs. Nous avons tous échoué et nous devons nous remettre en cause. Pour que nos mamies puissent dormir tranquilles et partir tranquilles par la suite. Parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail à l'époque et faire la nôtre aujourd'hui. Ça veut dire que vraiment, nous sommes dans une situation complètement paradoxale et que nous sommes défaillants. Nous devons nous ressaisir pour faire le travail correctement. Merci beaucoup, Bakary Liboto, d'avoir été l'invité des accueillis de ce matin. À vous, Yumna et Bruno. Merci à vous, messieurs. Misbahoudine Bakar, on vous retrouve dès demain avec un autre invité dans Zakweli. Marhaba Vumliovan Nawasi. Gazeti vumojana mwana saindutsi urongoza. Marhaba bibi Yumna watukufu salamu julanyu wa mama muziki wa kolektifu wa citoyen wa toli wa bahali waka karibu na zgubiro za prefecture zitarumu kartasi za wajeni rangu mwando na mfumonu rujuna bewa ukawasimbali hawa ikomba ini itashoshimwana pavi wa ikomba liwafanyao hazi zao mabavuni
wanatsa uvulishiwa ulahikiwa taambu zao kama lozo wapara harma MTP ya iloni harma ekomini ya demeni jumbal kamba lulu tuanziani nyumeni la ujodunga mindu mita wanatawanu la makumi na mtano ataupara maashirini na mtano ni kamfano watamisa dawa tafikira wakingiwa wajau harma maisha yao ya kula suku usudhukuru wajau haushashili mgauzi wa maoziri Faransa ikamba watoa suinda ataupara batavanu isirongulesha amba labda ulameso ukwari neyo de isuku urais wa idola Faransa bana Emmanuel Macron anda harma iti ya Armenia toregeao dagon pari Yahuwa yale odehazi za service des étrangers za lazimu ziregeye na wa mama watolewa mfumuraru kawasimbali. Harmorongwa kweli de rangu mwando na mfumo nu regiona de wa mama nu watolewa suku yazu za alfajiri na majandarmu banu kama mazawa kaviti zaidi ya mizimili aha uketi banu na matarajia mengi miongoni mwao diwa utahamba ikemba watu kamba wando watolewa mji wapare warege harma tiza zambali na mbali bila tambu wa mama ikamba lauka na watolewa banu wao wahashiri isaka wanti mbali be waande tu wangina libali walisha magodori yao na malalu yao hawai kwamba ini isutashosh mwana pabi wao kwamba dofanya hazi plus mariage frati Yusuf Said mabahazazo wa plus mariage kawasina fikira moja uhusu mkayo wa wantwani karibu na maduka yao baondi wao wasona mba wantwani wasibali za makliyan kawasija wanunua wasalia vandu wao wasona mba kweli makliyan kawasija be wasiona mba wakati mardeonu tajeli wantwani kawaka ne makliyan kawaja hangu mtuono uri kafuta tongo ya change mana watu wasihea na ushuka kafuta tongo ya change hangu watu wasija moja mana inti period ya fandimwa kama za fandimwa de watu wangiao madukano wanunu a partir de ya le 30 ta le 5 uhusu vazazi zinizlio harmwa parelin la vinga dina la rue Mariaze baina ya place mariage na prefecture vahanovo balwa zini kweli zinatambu bandu ya vazazi zilio vavo ziba ya milango yayo zasalia sona bora zilinde haumia mungu amba watu wapare dalao hau harakatu mana wasingamia marde la joreleza uzwavo Mohamed Delamid unde dhamana wa DHL hazi senda haunai rangozi tanguburizini liyo ya usiwana maneli pare mbele babo usona maneli balwa hazi zvunguha risuja bikarsifanya hazi hali ya lazimu rasilinda ni kama ningia labda tungo storengelea wanashama wa collective wasurungwa mbavahano wasiki mana wasuwani ya iti yao wala wauka watola wata hata vani Ini tungo ya bunua nyumeni wanata wa ikomini ya dembeni waparabali ya ondorongo wa tambuzao. Bahali kwamba vanu tihali li watu wanzia na mnarongoa na ini husu wanansa ulama 15 utapara 25 ni kamba watambani au lako na hao zuribi wasuzungua namna ya kamba wakingiwe waba wa misada wafikira bahali kwamba tongozao wa mondozurungu wa vanu zoto virasiri kabusi na wangina tozijwa bikhairi yao kwamba li watu walaikiwo watenda wakabilise bali kamba li walazimu nikali maisha yao ya kula suku nikatongoza husiana na unono. Bwana Said Muhamadi unudhamana mengoni nao kwamba watarumu jumbalini ajibu maswala ya Siti Darusi. Maksada de accueillir wanazoni au ti wanazoni wanashababi wana besoin particulier que ce soit harwazi thématique za addiction au santé sexuelle au zangina il est paré roi vulikie rijouer identifier difficultés zao il est paré roi vele harwazi zinyumba za zitoshindo jibu masuala yao kawasi mtulia malalao watu suvulikia wa hadisi na watwani il est paré wa pare majawabu harwazi difficultés zao ikamuhimu nyumba maurini mwitenzeni ikamuhimu mana lira rihadisiona wanata wasiri anyisiza mana wana besoin ya shtumorizini ile pare wa jouer wa rongoe en toute confidentialité problématique zao isa wapare jawabu harwazi difficulté wa zono kwa kula suku iva mtu mmoja bani mtu kastation na marke mtu kastation na tungo tuko yoti isa voix confidentialité harwazi échange jitoko Shama ya Ecomer ikomba ini sushaili na usomeza mawakala wazila meli za mbali Faransa maurehunu msomonu viriha kwa ika
de mfumo ile rakana yahusu tongoza ulanga la maisha ya kula siku unusha baha mbeli zao kama watanziani msomo unu wanahanize zizana na zombo kwamba stojwa zirumishie tawatu wabarikishe tongo nordeni rangua waishio leo za husu zifaradhi zao bila wasumenyi waendesa gobo zoskamba de tsokabilio meso mawakala kamba lo karenga fungo harma msomo unu isuku yazuzi wakapara idadi ya 14 na leo wasushadidisha mba bila shaka msomo huo viri hauzuri nazo zikamba de wazisoma watojwa wazirumie usoshadidisha fikira zao za husu ubarikisha ulanga Faith Swahili. Wanatungu watiti zoshinda asfanye mgaudio bole. Iyo de shitu shama ya ma ekomer ikizaumbeli pare komune za Shfaransa zifanye namna tahaz zao zenrembeli bila umenya ulanga. Voa zombo zilio mori agenda 21 pare zisaidie mamera wakena njia ya ubinga siasa yao. Na agenda 21 ini ilazimu ifanye namna watu wagauze maendeleo. Hidaya Maafidhu, wakala wa ikomuni ya Shirongi. Lazimu rifikira mbarsu develope GG, wantu wasende mbio hanguvu, rusurenge experience za hijira mbantu wafanya tongo haraka apre waja wajutsu, be lazimu rifikira namna lazimu ridevelope pour que risimenye itir, risimenye ulanga, risimenye zitongo. Na agenda 21 na ODD, yani makswada ya ufanya namna ulanga isiranganyiwe za hitiwa na ONU shikawa ya uwa moja wa ulemengu, ilazimu mamera watenziani mpango ya uunda komune zao bila umenya ulanga. Iyo mazaiti luanziani na komune ya hakwa na msomo wa bulwayo na maekomer isumtia nguvu. Jabir Madi, mahakamera wararu ashaili hao na mahabari na ufanya namna watu wapare hazi. Ke formation ni atone nyane ti mampizaza hemba raha na tone iranfanzire ne rangu midanzengi hatonga mba ninolu njabentani ti tsiraha na topi faraha famsilalanga nazarangwela misi ndetro matanlamu na vetu baka Faransa na vetu famvulanga agent 21 yuzu yani raha zava misi fana peta karangu midanzengi. Iyabaki de ufanya namna wakazi waelewe amba uunda komuni ituzwa ifanyishihe bila umenyefu. Raha taupara leo Wafaransa wasilindra tu mgauzio wa mawaziri ya idaula. Ni kama mfano watu watao ne mgauzio babu lazimu watu wa indi raha wake makini ushashi do lavanta isuku ya jimwea miso kwari rais wa idaula ya Faransa bana Emmanuel Macron wae aharmaiti ya Armeni na isuku ya miso ya toregiao dagoni pari. Haulindili ya babu zeverefuri ujo mawaziri wengi halisi ilo adidisa wa babanu watu wahabi maana kao supara ikweli wasudidisa tongo nyingi ata itongi shamba wangini mwa wakala misafara wakaitayarisha wa idza nyuma wanapavi mfano bibi waziri wa Faransa Zabonze Annick Girardin akajitayarisha mba kwenda wabandu wa Sweden wa iti ya Faransa tongoni kaisumkinishia tena au wajauri bwana Darmane kamba mazari na mfumo mili rangwa dhukuru wao harimu albavula bahari ya Hindi akojalarinyo na maore mfumore rakanao ijagauzi wamba deleo na meso babo msafara uzimu hatita hata uo kautoka na otostumba debo ikamba mawaziri rahaka washinda wagauziwa daula pia ya hejiwa shiriju Faransa. Haurege harimu ishisiwa ya shimara nili dhukuru mrengelejeo mazawandi sakamwe wa ini hiro terplen umande wa msapere zihazi zo mazazi handi sa mwandoni na mfumonu kama regionao surongolesha amba sokoma harimwa muhula wa mezi ya para 14 na mneo milioni za euro za para mbili za kamili za torekelezo wabanu uzurumishi yao ata ikemba watu wabarikishe watena uzuri bavulini vanu za husu maisha ya wakazi wakitio bavuni vanu. Fratis of Saida. Vankam vani mashini mbili za hazini kasina hata nafasi nede ni rongoloni vlezi na graderi zini mashini kamba sidari za fete toto ilio rambli ya mtsapere komuni rengeanzma ya hujowaha vani tongo nyengi za huburudisha roho na ufanya sporu marde la jorelezo ozovavo Rais Maliki unu mojame mkono mwa madhamana wala meria mumojo vutoka na rongwe terrain ito permete mbantu wajafanye kula sport itoko yoti yani neka futu neka basket neka volley zopia kula mtu atoparaja pratique vutoka bwahanu ya ufanya ipetanki vutoka na bwahanu ba wanata watiti watopara wajau wangadze na wamama watokana bwahanu ba waketi wajue wa surveiller mbelmbeloho parkini tola hikita wanata watiti ula wa mahamiraru futotabulwa maflera futotabulwa wanamiri zini pia hautsaha warengeleze
maisha ya wakazi wa komuni ya Yezi. Raizi Maliki. La meri ya Mamudzu abenze afanye hanamnamba wakazi wahe wakefete hawa propose yani vahanu mba ranguwana ta wanazaza ta watwabole watopara vahanu waje wadzu occuper wangadze wafanye sport surtout. Banda ya rambli ya mtapere voate na place mbili za kamili zirengelezwa mwa komuni ya Momoju ne de bazari ya hale ya Momoju ivona nirongolo shanzabole kavani ya Momoju vanwaja au neftotulwa zombo za ufanya sport monvavo isafutolishwa na banza ile ngujama ya wanata waje wa hijostere hivavo na huvumua na hurenga mwana shalera hazizini stomalidziha vwa hivira mezi 14 jauleni. Narvite Soukera Nafra Maraba. Merci de votre fidélité à Mayotte. La première, tout de suite, nous retrouvons l'édito. L'édito, Ismaël Setroubouakout. Bonjour Ismaël. Bonjour. En attendant le remaniement ministériel, probablement demain, après le retour d'Emmanuel Macron en France, à l'issue d'un déplacement en Arménie, revenons un petit peu sur la déclaration d'intention qui vient d'être signée entre la région Réunion et le département de Mayotte. Didier Robert et Ibrahim Sabahadine ont ainsi scellé leur volonté de mettre en place une vraie coopération entre les deux îles qui, de par leurs caractéristiques communes, sont condamnées à partager un destin commun. Toutes les deux sont des collectivités territoriales françaises dotées d'un statut de région ultra-périphérique de l'Union européenne. Elles ont de bonnes raisons de se rapprocher davantage, Ismaël. Oui, La Réunion et Mayotte sont deux départements d'outre-mer qui baignent dans le même bassin de l'océan Indien, l'un à côté de l'autre, l'un à quelques enclavures, j'allais dire, de l'autre, et qui souhaitent resserrer davantage leurs liens. Un développement réciproque au bénéfice de chaque territoire est possible, même si l'hippocampe donne souvent l'impression de souffrir d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de sa voisine, l'île Bourbon. Érigée en département d'outre-mer depuis plus de 70 ans, l'île de la Réunion est le dôme le plus peuplé de France. Sa population est exceptionnelle de par sa diversification et son métissage. Les religions les plus pratiquées sur l'île sont le christianisme, l'hindouisme, l'islamisme et le bouddhisme. Par ailleurs, de nombreuses croyances subsistent chez elle. Son évolution statutaire n'est ni plus ni moins qu'une organisation administrative. La Réunion et Mayotte ont plusieurs paramètres en commun. Toutes les deux, elles ont tout à gagner à se mettre ensemble pour aller de l'avant et venir en aide à leurs voisins immédiats pour se développer. Oui, depuis un petit moment déjà, nombreuses sont les communes de Mayotte qui ont compris qu'elles peuvent, avec un système de jumelage, profiter de la longue expérience des communes réunionnaises. Mayotte a moins de 10 ans de département, mais elle cherche à s'émanciper plus vite pour rattraper son retard. Certes, il y a des freins qui l'empêchent de décoller comme elle le souhaite, mais beaucoup a été fait quand même si l'on jette un coup d'œil, bien sûr, en arrière. Et elle reste le département le plus pauvre de France, mais elle a pris de sérieuses options en termes de santé, d'éducation, de sécurité sociale, d'économie et d'emploi. Oui, le pays a été négligé, quoi qu'on en dise, au cours des 30 dernières années par les gouvernements successifs, mais il faut, en restant vigilant, s'attendre à un redémarrage très important. Le raisonnement qui consiste à dire que Mayotte sera en sécurité dans la pauvreté avec les autres îles qui l'entourent est un faux débat, étant donné que les autres aspirent, elles aussi, à un minimum de développement social, économique et culturel. Simplement, chez eux, la richesse n'est pas partagée de la même façon et le système de cotisation n'est pas le même dans ces pays qui nous entourent, bien sûr. Mayotte et la Réunion sont condamnés à vivre ensemble en complémentarité et à ce titre, apporter leur expérience commune à leurs voisins et en les tirant vers le haut, mais pas l'inverse. Cela passera par une connaissance mutuelle de fonctionnement des collectivités mahoraises et réunionnaises et de renforcer leur coopération dans des domaines prioritaires à définir conjointement. Il s'agira aussi
de favoriser les échanges d'expériences en renforçant les capacités techniques dans la gestion des fonds européens par la formation et les échanges des cadres et les bonnes pratiques entre leurs services. La déclaration d'intention qui vient d'être signée entre les deux départements est sans doute une ébauche d'un développement mutuel concerté. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. Nous reviendrons un petit peu plus tard donc sur les différentes réactions que nous avons reçues. Nous continuons avec le supplément direction l'île Maurice. Oui, nous allons à l'île Maurice ce matin avec Abdoulaye Rali. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour, alors vous êtes le correspondant de RFI et de France 24 à l'île Maurice. On a parlé hier ici à Mayotte dans un journal, le journal de Mayotte. Il faudrait couper votre retour Abdoulaye Rali parce qu'on l'entend, ça revient chez nous. Il faudrait couper votre retour, oui, voilà, parce que ça fait un effet de l'arsène, comme on dit. Donc le journal de Mayotte évoquait hier les risques de voir les baleines qui font le bonheur des touristes et des Mahorais ici à Mayotte, les baleines menacées par un accord de pêche avec le Japon que l'île Maurice a passé. Est-ce que les baleines vont être chassées, tuées à l'île Maurice? Est-ce que c'est vrai cela? Alors ça a été une très grosse polémique avec un côté un peu ridicule aussi, on en parlera dans un instant, mais non, d'après les dernières informations, et c'est la présidente de la Mauritius Marine Conservation Society, c'est une société respectée à Maurice qui est là pour protéger, qui existe depuis très longtemps, qui est là pour justement surveiller la protection marine. Alors cette présidente qui est Jacqueline Sauzier dit notamment que depuis 20 ans que les Japonais pêchent dans les eaux mauriciennes, il n'y a eu jamais un incident impliquant leurs baleiniers. Est-ce que les baleiniers japonais sont dans la zone? Ça, personne ne peut le dire, puisque Maurice n'a pas les moyens de surveiller sa zone économique exclusive, qui est extrêmement vaste. Alors, cette dame précise également que le Japon a signé la Convention internationale pour la réglementation de la chasse de la baleine dans cette partie de l'océan Indien. Maurice et le Japon sont aussi membres de la commission plénière de l'océan Indien. Et une des règles de cette commission est que la pêche aux cétacés est interdite dans les zones de pêche dans cette partie du monde. Donc, a priori, personne n'est au courant s'il y a eu des incidents ou si les Japonais vont pêcher des baleines ici. Mais cette histoire a le mérite d'attirer l'attention des autorités sur cette cause. Et l'autre mérite de cette histoire, c'est que ça a permis de mobiliser les écologistes qui ont à cœur la cause marine pour Maurice. Bon, alors ça n'a rien de ridicule, vous prononciez ce mot-là tout à l'heure. Ouais, non, c'est juste pour dire qu'il y a eu, ça fait un tollé sur la toile. C'est parce qu'un ministre, le ministre de l'économie océanique, a osé dire qu'il n'y a pas de baleines dans les eaux mauriciennes, et ça a provoqué des railleries sur la toile. On a publié des photos des baleines justement pour prouver au ministre qu'il est vraiment passé à côté de quelque chose. Alors, effectivement, c'est le côté ridicule de cette histoire. Alors, donc, on est rassuré sur les baleines. En revanche, la pêche est intensive dans votre zone, et c'est pas seulement les baleines, si elles ne sont pas menacées, les autres espèces le sont en revanche. Oui, le problème principal, il est là. D'abord, Maurice n'a pas les moyens de surveiller ses lagons. Maintenant, la zone économique exclusive de Maurice fait 2 millions de kilomètres carrés. C'est 1000 fois la surface terrestre de Maurice. Et Maurice n'a pas les moyens de surveiller cette zone. Il faut savoir que depuis des décennies, beaucoup de voix dénoncent la surpêche dans la zone économique exclusive de Maurice par des navires européens. Il y a une centaine de navires européens qui viennent pêcher dans les eaux mauriciennes et il n'y a aucun contrôle digne de ce nom sur ce que font ces navires européens dans les eaux mauriciennes. Effectivement, le problème est davantage là. Ensuite, Maurice discute depuis une quinzaine d'années sur un projet de développer son économie océanique. Il y a eu de grands débats, de grands forums, un débat national autour de ce sujet, mais jusqu'à ce jour, Maurice peine à vraiment développer cette économie. Je vous donne un exemple. Pour Maurice, qui est entouré d'un océan aussi vaste,
les activités portuaires pour Maurice représentent que 2% de son PIB, avec à peine 9 000 emplois. Et les activités de pêche, c'est 1,5% du PIB de Maurice, avec seulement 22 000 emplois. Et là-dedans, on compte aussi ceux qui travaillent dans des usines pour transformer du poisson et faire de la mise en boîte. Donc le problème réel est là. Maurice n'a pas les moyens de gérer, de tirer avantage de sa zone économique exclusive. Merci Abdoulaye Rali et bonne journée chez vous à l'île Maurice. Merci, à vous aussi. À bientôt. Et on continue avec Siti Daroussi qui vient de nous rejoindre. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin des dispositifs d'accompagnement familial, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le terme qu'ils ont trouvé pour appeler, pour dénommer les allocations familiales ou les prestations sociales. Et donc ces dispositifs, c'est à la CSSM par le biais de la branche famille, la CAF. On en propose un certain nombre, dont les 3 dont je vais vous parler. Le premier, c'est l'allocation familiale, les allocs, qui fait donc partie des prestations familiales. Dès le premier enfant, vous pouvez bénéficier de ces allocations familiales sans condition de ressources. Et une précision qui a tout de même son importance, puisqu'ici, il y en a beaucoup, surtout les personnes qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, qui pensent qu'ils n'ont pas le droit à l'allocation familiale, puisqu'ici, on ne demande pas vos plafonds. Il n'y a pas un plafond, mais on vous demande d'être allocataire. Il faut aller s'inscrire dès le premier enfant. Il faut aussi se justifier d'une condition de résidence, être habité à Mayotte en permanence. Et puis, il y a aussi donc ça, condition d'avoir un numéro d'allocataire, être résident à Mayotte tout le temps, être de nationalité française ou étrangère, mais en situation régulière et avoir un titre de séjour en vigueur à Mayotte et en cours de validité. Et puis, il ne faut pas percevoir des prestations familiales, par exemple, être inscrit en même temps à La Réunion ou dans un département métropolitain. Depuis 2012, il y a une politique de rattrapage mise en place où le montant des allocations familiales pour un enfant augmente de sorte à ce qu'il y ait un rattrapage avec les autres départements d'ici au 1er janvier 2021, au plus tard, il précise. Et puis, il y a, pour les pièces à fournir, il y a le certificat de vaccination à jour. Il faut que l'enfant soit à jour de ses vaccins. Pour la première inscription, il y a aussi les certificats à donner pour les enfants âgés de 2, 4, 11 mois, mais aussi le certificat pour la visite médicale du 9e mois. Bien noté. Voilà. Et la CAF, donc la branche de la CSSM, octroie aussi donc l'allocation d'éducation pour enfants handicapés. Si vous avez un enfant en situation de handicap, vous avez droit à cette prestation. Pour être éligible, il faut donc avoir à sa charge un enfant de moins de 20 ans dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80%. Pour ce qui est des démarches, pour avoir ce taux, il faut s'adresser à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Et à l'issue de l'instruction de votre dossier, si vous obtenez un avis favorable, la MDPH va transmettre votre dossier, la totalité du dossier, à la CSSM. Et puis, pour ce qui est du taux d'incapacité et la période des droits, ils seront alors fixés par la Commission des personnes handicapées. Et il faut bien sûr se rapprocher directement de la MDPH à Mamoudzou. Il y a donc le numéro de téléphone, le 62 96 20. Et il y a également une autre allocation plus connue. Celle-là, il s'agit de l'ARS, non pas l'Agence régionale de santé, mais l'allocation de rentrée scolaire. Oui, celle-là, puisque chaque année, on en parle, on a fait toute une communication autour. Donc, c'est la plus connue des Mahorais aussi, puisqu'elle survient donc à chaque rentrée scolaire. Elle est versée aux familles, cette fois-ci sous condition de ressources. On va tenir compte de vos ressources, contrairement donc à l'allocation familiale. Et cette allocation de rentrée scolaire concerne chaque enfant à charge, scolarisé et âgé de 6 à 20 ans. L'enfant doit donc être scolarisé soit en primaire ou dans le secondaire, poursuivre des études supérieures ou suivre des cours par correspondance. Et la CSSM, ici localement, se charge elle-même d'aller chercher les justificatifs de scolarité auprès du vice-rectorat. Juste pour rappel, donc, le plafond annuel des ressources à ne pas dépasser pour ouvrir droit à l'allocation de rentrée scolaire l'année dernière était, juste pour un exemple, de 30 033 € pour un couple ou une personne isolée avec un enfant, 32 763 € pour un couple ou une personne isolée avec 2 enfants et 35 493 €, c'est précis, pour un couple ou une personne isolée avec 3 enfants. Et il y a d'autres dispositifs d'accompagnement familial, j'espère, qui existent. Et Siti Daroussi, vous aurez donc l'occasion de nous en parler un petit peu plus tard dans un bon à savoir. Comme l'allocation de logement.
Et certains, là aussi, pensent ne pas avoir droit. Et la Caisse également, qui sera l'invitée donc, de Matin Première avec Sandati à partir donc, de 9h. Aujourd'hui, notamment, elle abordera tout ce qui est prestations versées en cas de maladie. Une occasion donc, pour vous de poser toutes vos questions. Mais c'est un vrai travail de toucher les allocations, parce qu'il faut quand même réussir à se frayer un chemin dans ce labyrinthe administratif terrible. Mais il faut appeler, demander les pièces qu'il faut fournir, puis après envoyer soit par mail, soit déposer dans leur boîte aux lettres aussi. Moi, je pense que il faut mettre le numéro. Beaucoup de personnes n'ont pas, justement, à cause des démarches à faire. Ils n'ont pas envie d'aller faire la queue pour s'inscrire. Il faut aller s'inscrire à la CAF. On peut prendre aussi un rendez-vous. Le numéro de téléphone de la plateforme, vous appelez, vous prenez un rendez-vous et je pense que les personnes 61 91 91. Voilà, pourront vous accueillir. Et une petite réaction aujourd'hui, on parle des étudiants étrangers qui ne peuvent pas partir et qui ne sont toujours pas partis, voilà, à cause donc des papiers. Et Bruno, on avait parlé aussi un petit peu tout à l'heure. On nous dit que beaucoup de parents comoriens ont été virés de leur travail à cause de la fermeture de la préfecture. Oui, en fait, il y a eu des cas, effectivement, de gens qui étaient en situation régulière, qui sont devenus en situation irrégulière du fait de la fermeture du bureau et qui ne pouvaient pas non plus avoir de récépissé sur la prolongation du séjour. Et effectivement, dans ce cas-là, il y a des problèmes de déclaration à la caisse de sécurité sociale, etc. Là, tout s'effondre. C'est un contrôle que le chef d'entreprise ça, c'est une des conséquences. C'est une des conséquences, effectivement, de ce blocage. Mais maintenant, a priori, ça doit reprendre aujourd'hui. Un petit message aussi, les Sri Lankais sont expulsés à la Réunion. Oui. Lorsque ce sont les Mahorais qui veulent expulser toutes ces personnes qui ne sont pas autorisées, on nous traite de xénophobes. Mayotte ne peut pas non plus accueillir toute la misère. Bon, les situations ne sont pas comparables. 8 Sri Lankais reconduits à la frontière, 20 000 Comoriens reconduits à la frontière. Donc voilà, les deux îles ne jouent pas dans la même catégorie. Bon, un dernier mot ? Oui, pour les allocations. Elles sont dégressives, si ma mémoire est bonne. À partir du 4e enfant, ça baisse, diminue un peu. Voilà. Un peu, mais ça avait fait débat. À un moment donné, ça avait fait débat à Mayotte. On avait même parlé de politique braguette parce que des enfants, on en faisait, quoi, pour avoir de l'argent. Mais là, maintenant, c'est dégressif. Vous le confirmez? Et c'est sur ce terme que nous allons clôturer la matinale. Politique braguette, c'est ça? Oui, oui. C'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup, Ismaël. Plus on avait des enfants, plus on avait des sous, quoi.